Est-ce que tu comprends que quand Dieu te permet d'avoir une femme, une bonne femme, ben tout le monde n'a pas une bonne femme. Est-ce que tu sais que Dieu a une intention derrière ça? Est-ce que tu sais que quand Dieu ouvre une porte, il te permet d'avoir un bon mari? Parce qu'il y a des femmes qui ont des mauvais maris. Si Dieu t'a donné un bon mari, c'est un investissement. Mais quand Dieu investit autant, il attend quelque chose de ça. Alors le maître de la maison dit, on a investi dans cette table. On a arrosé cette table. On a engraissé cette table. On lui a ouvert des portes et s'est marié. On a fait en sorte que sa vie devienne meilleure. On l'a aidé pour qu'elle soit dans un environnement un peu plus confortable. On a mené ce monsieur à ce qu'il trouve la bonne personne parce que c'était sa souffrance. Au bout d'un moment, la personne a accepté Jésus. Elle connaît la vérité, mais elle ne pratique pas la vérité. Il ne pratique pas ce qui est vrai. Maintenant que la personne connaît la vérité, connaît la parole, a reçu la faveur et a été entretenu par Dieu. Dieu dit, je veux des résultats. Maintenant, je fixe une intention sur l'arbre. Ma première intention, c'est d'avoir un fruit. Et puisque je ne peux pas avoir ce fruit, je vais couper maintenant l'arbre. Alors que symbolise couper l'arbre dans le champ de Dieu? Est-ce que couper l'arbre, c'est tuer la personne? Non, puisque nous parlons d'un arbre, mais nous sommes en train de faire référence en parallèle à un homme. Donc on ne parle pas d'un arbre, on parle de qui? D'un homme. Il t'a donné un don, il t'a donné un appel, il t'a donné un ministère, il t'a donné des talents, il t'a aidé. Avant, tu étais bizarre. Maintenant, tu es devenu belle comme ça. Tu étais vilain garçon. Dieu s'est occupé de toi. Des fois, toi-même, tu regardes ta photo, tu dis, ouh, c'était bien dommage. Quel vilain garçon. Et puis Dieu, il a travaillé. Regarde, on va dire, Dieu a travaillé. Et des fois, toi-même, quand tu observes ta vie, tu sens que Dieu a travaillé. Tu n'es pas encore arrivé, mais Dieu a travaillé. On dit, vous êtes le sel de la terre. Mais Dieu n'a pas dit d'être un garçon sel. Un garçon qui au milieu de toutes les femmes, c'est un garçon sel. Tu es partout. Yes? On dit celle de la terre. Toi-même, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas être assis ici ce matin. Il y a des gens, si ce n'est pas Dieu qui t'a touché, toi-même tu te connais. Tu connais tes mécanismes. Yes. Tu connais ton fonctionnement. Toi-même tu connais ton cœur. Mais ça dit que pour que tu puisses venir t'asseoir, Dieu a marché sur ta tête. Il s'est appuyé sur toi. Il t'a tiré. Et puis il t'a envoyé à l'église. Il a travaillé. Maintenant que Dieu a travaillé, qu'est-ce qu'il récolte? Il gagne quoi? Il obtient quoi en retour? Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il t'a approché de sa présence. Il t'a aidé. Les principes qu'on t'a donnés, on t'enseigne des principes tous les jours que tu n'écoutes pas. Mais il est à côté, il t'entretient. Il prend soin de toi, il ne te laisse pas. Les gens veulent te tuer, les gens veulent te détruire. Tu es dans l'amusement, mais il te garde. Souvent, c'est toi-même ton comportement qui est en train de t'emmener à la mort. Mais Dieu descend là-bas, il s'en va te secourir. Mais après tout ce travail, qu'est-ce que Dieu récolte? Parce qu'on n'investit pas dans un champ sans récolter. Dieu est certainement sur la vie d'une personne ici avec une intention de récolter. Et peut-être que tu ne sais pas, mais peut-être que Dieu n'est pas content de toi parce qu'il ne récolte pas nécessairement ce qu'il a investi. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu a été envoyé dans ta vie, il a travaillé. Et je pense que je suis en train de prêcher, mais de parler prophétiquement à certaines personnes. Parce que tu vois, même si on ne va pas dire que Dieu est en colère contre toi, mais l'Esprit est attristé concernant ton cas, ta situation et ton état. Parce que après que Dieu ait investi autant dans ta vie, Dieu ne gagne pas. Dieu ne récolte pas autant qu'il a investi. Serais-tu à un certain stade de ta vie où Dieu a le désir de récolter quelque chose, et comme tu ne veux pas récolter, il a changé ses intentions. Parce que tu vois, au début il veut récolter un fruit, mais comme il ne peut pas, il a changé ses intentions. Il dit couper, parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il a investi. Est-ce que tu comprends que quand Dieu te permet d'avoir une femme, une bonne femme, ben tout le monde n'a pas une bonne femme. Est-ce que tu sais que Dieu a une intention derrière ça? Est-ce que tu sais que quand Dieu ouvre une porte, il te permet d'avoir un bon mari? Parce qu'il y a des femmes qui ont des mauvais maris. Si Dieu t'a donné un bon mari, il s'occupe de toi, il est sérieux, il est bien. C'est un investissement. Mais quand Dieu investit autant, il attend quelque chose de ça. Tu vois, c'est pour cela que des fois c'est dommage quand Dieu a ouvert les portes à plusieurs personnes, et après que Dieu leur a ouvert les portes, Dieu les a rendus grands, Dieu les a aidés, Dieu a créé un environnement confortable. Ces hommes-là deviennent un peu rebelles, un peu difficiles, un peu compliqués concernant les choses de Dieu, concernant l'œuvre de Dieu, concernant la parole de Dieu. Souvent concernant même les pères spirituels, les gens se rétractent, les gens retournent un peu derrière, les gens ne s'engagent plus nécessairement. Alors que quand Dieu fait ces choses, c'est parce qu'il a une intention qui veut récolter derrière ça, derrière les opportunités, derrière la grâce, derrière la faveur, derrière les bénédictions que Dieu dépose sur ta vie. Il a une intention de récolter quelque chose. Et si tu ne réponds pas à cette attente de Dieu, ces intentions peuvent changer. J'entends souvent les gens qui te disent que quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Moi aussi, je te fais du bien et attends quelque chose. Tu sais pourquoi j'attends?
Parce que Dieu attend quelque chose. Si Dieu, quand il investit quelque chose, il attend quelque chose, pourquoi moi, quand il investit, il ne doit pas attendre? Donc toi, tu travailles, tu prends ton argent, mets dans le commerce et tu n'attends rien en retour. Donc moi, il prend mon cœur, il met sur toi. Il prend ma considération, il met sur toi. Je prends ma joie, il met sur toi. Je prends ma capacité, ma connaissance, il met sur toi. Et puis il ne doit rien attendre en retour. Mais c'est un investissement gratuit. Dieu n'investit pas gratuitement. Tu mets deux personnes devant moi, un qui sera reconnaissant et un qui sera ingrat. Il n'y a même pas de choix à faire. Celui qui sera reconnaissant, c'est là-bas, il va tout investir. On met deux business devant toi, un qui marche, un qui ne marche pas. Tu mets ton argent où? Où ça va marcher? Donc si tu vois la tête de quelqu'un, c'est tellement large qu'il ne sera pas reconnaissant. Il ne faut pas investir dedans. Il ne faut pas perdre ton temps. Tu sens que quelqu'un va pas être reconnaissant. Il ne faut pas perdre ton temps. Investis dans ce qui va te bénir. C'est pour ça que quand Dieu investit quelque chose, il te regarde.